Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du poinsettia et de la marche à suivre pour optimiser sa floraison pendant toutes les fêtes. Alors je parle de floraison, mais en réalité ce qui rend le poinsettia aussi spectaculaire, ce ne sont pas ses fleurs, mais les bractées qui accompagnent la floraison. Regardez, les fleurs en réalité sont minuscules, alors là je n'ai que des boutons encore, mais de toute manière une fois ouvertes, les fleurs ne seront guère plus grandes. Ce qui nous plaît chez le poinsettia en réalité, ce sont ces bractées, c'est-à-dire ces feuilles qui se sont modifiées, qui se sont colorées pour accompagner la floraison. Alors en général, ce qu'on trouve très facilement en magasin, ce sont des poinsettias avec des bractées de couleur rouge vif qui se marient avec le feuillage vert foncé pour évoquer les couleurs traditionnelles des décorations de fêtes de fin d'année. Mais sachez qu'il existe des poinsettias avec des bractées d'autres couleurs. Il y en a des roses pâles, des blanches, des crèmes, des couleurs orangées. Bref, il en existe d'autres, mais par contre, ils sont bien plus rares à trouver. Outre cet assemblage de couleurs qui évoque les fêtes de Noël, le poinsettia fleurit du mois d'octobre jusqu'au mois de février. C'est pour cela qu'il est particulièrement apprécié pendant la période des fêtes et qu'on l'appelle parfois l'étoile de Noël. Maintenant, je vais vous donner tous mes bons conseils pour avoir un superbe poinsettia pendant toute la période des fêtes et même au-delà. Mais avant d'aller plus loin, j'ai un avertissement à vous faire. La sève du poinsettia est très toxique. Donc si jamais vous le manipulez, si jamais vous coupez une branche pour faire un bouquet avec ses fleurs, pensez à cautériser la tige, pensez à mettre des gants et faites très attention si vous avez des enfants ou des animaux domestiques. Maintenant, on peut passer à l'entretien du poinsettia à proprement parler. Alors, la culture est assez facile, mais il faut y aller tout en délicatesse. Et pour ça, j'ai 3 conseils à vous donner. Pour commencer, choisissez bien l'emplacement du poinsettia dans votre logement. Il va falloir lui offrir une température comprise entre 15 et 20 degrés Celsius, pas plus, pas moins. Il va falloir aussi lui offrir un emplacement bien éclairé avec une lumière vive, mais attention, surtout pas de soleil direct sur la plante. Et ensuite, pour terminer, il lui faut absolument un emplacement à l'abri des courants d'air. S'il se trouve en plein courant d'air, il peut facilement perdre ses feuilles à cause de ça, même si ça ne dure pas longtemps. Donc si vous avez l'habitude d'aérer votre logement, faites attention à le placer à un endroit où il ne sera pas dans les déplacements d'air. Donc vous l'avez vu, le choix de l'emplacement est à faire de demi-mesure et vous allez voir pour les apports en eau, c'est la même chose, ce qui nous amène au deuxième point, l'arrosage. D'abord, on va parler de fréquence d'arrosage. Alors, sachez qu'il y a une règle à suivre pour l'arrosage du poinsettia, c'est de l'arroser une fois que le substrat s'est desséché, au moins sur les premiers centimètres. Donc, je ne peux pas vous donner de fréquence d'arrosage comme ça de but en blanc, puisque le substrat du poinsettia va se dessécher plus ou moins vite suivant les conditions de température, d'humidité et d'ensoleillement de votre logement. Mais retenez tout simplement la règle comme quoi il faut laisser le substrat se dessécher. Trop d'eau, c'est réellement néfaste pour le poinsettia, c'est une plante qui ne supporte vraiment pas ça, à tel point qu'il faut bien faire attention à ce que ses racines ne trempent pas dans l'eau. Donc pour ça, il y a 2 solutions. Soit vous le rempotez après l'achat et dans ce cas-là, pensez à bien mettre une couche de billes d'argile au fond du pot. Comme ça, si jamais vous avez un petit peu d'eau qui traîne au fond de la coupelle, les racines ne seront pas en contact avec. Après, je comprends que le poinsettia est une plante saisonnière qu'on ne garde pas forcément à vie. Donc dans ce cas-là, vous n'allez pas nécessairement le rempoter. Et comme la plupart de ces plantes-là, quand on l'achète, vous voyez, la terre est directement au fond du pot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couche de drainage. Donc dans ce cas-là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de l'arroser et de le laisser s'égoutter avant de le remettre dans sa coupelle. Dernier point concernant l'arrosage, mais pas des moindres, pensez à l'arroser avec une eau à température ambiante. Le poinsettia est réellement frileux, il craint le froid, les courants d'air et il craint l'eau trop froide. Donc préparez votre eau à l'avance, laissez-la se réchauffer pendant quelques heures et à partir de là, vous pourrez arroser votre poinsettia sans lui causer de choc thermique. Dernier point que je veux aborder avec vous pour avoir un beau poinsettia pendant une longue période, c'est comment le choisir au moment où on l'achète. Alors le poinsettia est une plante de culture assez facile, donc même si vous avez envie de le garder pendant plus d'une saison pour le faire refleurir, vous pouvez l'acheter éventuellement chez le fleuriste, au supermarché, vous avez de bonnes chances de le conserver. En revanche, il y a un critère à suivre, fuyez si jamais le poinsettia est dans un magasin trop frais, fuyez si jamais le poinsettia est exposé au courant d'air et pire encore, fuyez si jamais le poinsettia est exposé en extérieur. Le poinsettia est réellement une plante sensible au froid, donc si jamais vous l'achetez dans ces conditions, c'est un coup à avoir une plante qui va perdre ses feuilles dans les quelques jours qui suivent l'achat. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.